Au regard de ce qui se passe au Mali, j'ai reçu beaucoup de messages me critiquant de ne rien dire sur l'Afrique, de ne plus parler de l'Afrique et de la position de la Russie vis-à-vis des pays africains et précisément du Mali et ce qui s'est passé récemment au Mali. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voulez-vous que je dise que je suis profondément déçu de la Russie? Ou alors avouer ici que nous tous, on n'a pas compris c'est quoi la position de la Russie vis-à-vis de ses alliés en globalité. Parce que là, il est clair, peut-être nos dirigeants ne nous ont pas bien expliqué c'est quoi être allié avec la Russie. Quel est le soutien réel de la Russie? Parce que si on regarde de façon visuelle telle qu'on voit avec les yeux de tout le monde, on serait en train de se dire et parler aujourd'hui, comme certaines chaînes ont relayé que la cote de popularité de Vladimir Poutine et de la Russie est en train de baisser en Afrique. Peut-être nos dirigeants ont péché de ne pas nous expliquer, à nous le peuple, c'est quoi véritablement le soutien de la Russie. Parce que lorsqu'on regarde l'attitude de la Russie aujourd'hui vis-à-vis de ses alliés, principalement en Iran, au Venezuela et tout ce qui s'est passé en l'espace de 3-4 mois, il y a matière à se poser des questions. C'est quoi le soutien réel de la Russie? Et la Russie déclare toujours qu'elle soutient ces États qui sont ses alliés. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Iran, au Venezuela. Mais dans la réalité des comptes, quand ces pays sont agressés, attaqués, l'Occident fait ce qu'il veut avec les dirigeants de ces pays. Et souvent, on ne comprend pas réellement le soutien russe. Peut-être il est souterrain. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? Les mêmes questions reviennent. Est-ce que la Russie est fiable? Et beaucoup commencent à dire dans l'opinion publique africaine que la Russie n'est plus un allié fiable. Je pense peut-être pour ma part qu'il faille que nos dirigeants nous déterminent les alliances, le soutien qu'ils ont vis-à-vis de la Russie. Est-ce qu'il est mutuel en cas d'attaque? Parce que ce que je crois, c'est quoi? Quand la Russie dit qu'elle soutient ses alliés, elle devrait aller à fond. Parce que c'est Barack Obama qui a dit qu'il n'y a pas un État fort sans des hommes forts. Il n'y a pas des institutions fortes sans des hommes forts. Maintenant, quand on dit qu'on soutient un État, et les gens qui tiennent les piliers de cet État, les dirigeants de cet État, n'ont pas de soutien, ne sont pas soutenus, ne sont pas protégés, il y a matière à se poser la question, en réalité, c'est quoi un État? Un État n'est pas un monument, c'est pas un mur, ce sont des hommes. Et si ces hommes sont forts, aujourd'hui le Burkina Faso et le Mali sont forts, parce qu'il y a des hommes forts qui tiennent le pays d'une main de fer, empêchant ainsi toute tentative d'ingérence extérieure. Maintenant, si la Russie va soutenir cet État, obligée, elle doit soutenir ces hommes. Parce que ce sont ces hommes qui font des alliances avec cette Russie. Donc, quand on voit à la lecture de ce qu'on voit en Iran aujourd'hui, la Russie dit apporter son soutien indéfectible à l'Iran. Et on voit par ailleurs les dirigeants iraniens se faire liquider un par un. Et la Russie continue à dire qu'elle apporte son soutien à l'Iran, à l'État iranien. Il y a matière à se poser la question, c'est quoi réellement les accords de la Russie vis-à-vis de ses partenaires, de ses alliés? Parce qu'on voit le même tableau en Ukraine. Depuis que le conflit a déclenché en Ukraine, les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN ne permettent pas qu'on mette la main ou qu'on touche à l'intégrité physique des dirigeants ukrainiens. Et quand il s'agit de la Russie, au Venezuela, Maduro est aujourd'hui entre les mains des Américains. En Iran, les dirigeants iraniens sont 6 mètres, 3 mètres sous terre. En Afrique, au Mali, on voit ce qui s'est passé dernièrement avec l'attaque du ministre malien de la Défense. Mesdames et messieurs, je crois que nos dirigeants doivent nous réexpliquer clairement c'est quoi le soutien russe. Et nos populations doivent être éclairées et ne pas aller vite en besoin